Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule sur la proportionnalité. Nous allons nous intéresser aujourd'hui à la notion de pourcentage. Alors nous verrons d'abord comment calculer un pourcentage, puis nous verrons comment appliquer un taux de pourcentage. Enfin, nous finirons par voir comment calculer des évolutions de pourcentage, c'est-à-dire lorsqu'il s'agit d'augmentation ou de diminution d'une quantité initiale. Mais pour commencer, voyons comment déterminer par le calcul le pourcentage lié à une proportion. Alors ici, une canette de 33 centilitres, environ 342 g de boisson, d'un célèbre soda contient 35 g de sucre. La question est la suivante. Quel pourcentage de cette boisson représente le sucre? En cinquième, nous avons appris à exprimer une proportion sous forme de fraction. Ici, 35 g de sucre sont contenus dans 342 g de boisson. La proportion de sucre est donc de 35 sur 342. Et bien, calculer un pourcentage, cela revient à ramener cette fraction au dénominateur 100. Nous pouvons le présenter dans un tableau de proportionnalité. La ligne du haut représentant la masse de sucre en grammes et la ligne du bas, la masse totale, c'est-à-dire la masse du soda en grammes. Il nous reste à utiliser la méthode de notre choix pour déterminer la quatrième proportionnelle que nous appelons x. Par exemple, nous pouvons utiliser la règle de 3. X est égal à 35 fois 100 divisé par 342. Nous trouvons environ 10,2. Sur 100 g de boisson, 10,2 g est du sucre. Cela veut dire que le sucre représente 10,2% de la masse totale de cette boisson, soit la quantité représentée dans la canette à droite. Voyons désormais comment appliquer un taux de pourcentage. Voici le problème. À la suite d'un sondage, 147 couples, c'est-à-dire 84% des couples interrogés, ont répondu qu'ils souhaitaient connaître le sexe de leur enfant avant sa naissance. Et nous cherchons à déterminer le nombre de couples ayant répondu à ce sondage. Nous pouvons écrire 84% sous la forme d'une fraction de dénominateur 100. 84%, c'est 84 centièmes. Cela veut dire que si 100 couples avaient été interrogés, 84 auraient répondu vouloir connaître le sexe de l'enfant avant la naissance. Dans notre étude, ce n'est pas 84, mais 147 couples qui ont répondu par l'affirmatif. Nous pouvons le présenter une nouvelle fois dans un tableau de proportionnalité. La ligne du haut représentant le nombre de couples souhaitant connaître le sexe du bébé, et la ligne du bas, le nombre de couples interrogés. Appelons x la quatrième proportionnelle, et calculons sa valeur à l'aide de la règle de 3. X est égal à 100 fois 147 divisé par 84. Nous trouvons 175. Cela veut donc dire que 175 couples ont été interrogés pour cette étude. Enfin, voyons comment nous pouvons calculer une évolution en pourcentage. Le problème est ainsi posé. Une paire de chaussures coûte initialement 65 €. Lors des soldes, on propose une réduction de 25%. Quel sera le nouveau prix? Nous allons résoudre ce problème par deux méthodes différentes. Première méthode, nous allons mettre en relation le prix initial de la paire de chaussures et la réduction en euros. Effectuer une réduction de 25% signifie que si l'article coûte 100 €, nous bénéficions d'une réduction de 25 €. Ici, notre paire ne coûte pas 100 € mais 65 €. Déterminons alors la quatrième proportionnelle en divisant la ligne du haut par 4, car 25 c'est le quart de 100. La réduction effectuée est donc de 65 divisé par 4, c'est-à-dire 16,25 €. Enfin, pour connaître le prix de la paire de chaussures soldée, il reste à retirer cette réduction au prix initial. Et nous trouvons 48,75 €. Alors, autre façon de voir les choses, passons à la deuxième méthode. Nous allons mettre en relation, cette fois-ci, le prix initial, en euros, et le prix final, c'est-à-dire le prix réduit, également en euros. Nous rappelons que bénéficier d'une réduction de 25% signifie que sur 100 € dépensés, nous avons droit à une réduction de 25 €. Et donc, nous payons 75 € sur les 100 € du prix initial. Mais notre paire de chaussures coûte initialement 65 €. En effectuant la règle de 3, 75 fois 65 divisé par 100, nous trouvons la quatrième proportionnelle, 48,75 €, qui correspond au prix des chaussures soldées. Avec cette deuxième méthode, nous pouvons répondre à la question posée à l'aide d'un unique calcul. Contrairement à la méthode numéro 1, où nous avons eu besoin d'abord de connaître la valeur de la réduction, avant de déterminer la valeur du prix réduit. Voilà, cette capsule sur les pourcentages s'achève ici.
tu as pu voir différents exemples d'application des pourcentages à l'aide de la proportionnalité. Il est bien entendu nécessaire de s'entraîner pour bien en maîtriser les mécanismes. N'hésite pas à poser tes questions en commentaire si tu en éprouves le besoin. Quant à moi, je te dis à très vite pour de nouvelles capsules.